Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est ma palle de 2022. Donc sachant que j'ai déjà lu certains bouquins, parce que on est quand même début avril. En fait, c'est que je me suis calé un objectif de 60 livres pour l'année. Je pense réussir à le faire, parce que genre j'en ai déjà lu presque un tiers. Du coup, je voulais vous montrer ma palle restante. Donc on va y aller tout de suite, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, déjà premièrement, il faut savoir que je suis en train de lire La Passeuse de mots 2, mais que vous êtes posé dessus, donc j'ai pas calculé ça avant. Donc voilà. Je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble ma palle sur papier. Hop, je fais vite pour pas que vous voyez tout à l'avance. Donc on commence par le premier livre que j'ai lu déjà, mais en anglais, donc je veux le relire en français pour être sûre d'avoir bien compris avant d'aller vers les autres tomes. C'est Kéléana, donc de Sarah Ginas. Je sais que cette autrice est problématique, mais j'ai déjà les livres, donc je vais les lire. Ensuite, je suis en train de lire Inlassablement, donc de Jeanne B. C'est une fanfiction dans l'univers d'Harry Potter, et donc en fait j'en suis presque à la moitié. Je suis également en train de le lire, j'ai plusieurs livres en cours en même temps. C'est Storia, donc de l'année, il me semble que celui-là c'est de 2020, et c'est en fait un recueil de plusieurs petites histoires qui a été publié grâce à Fictia, donc chez Hugo Poche. Et c'est un recueil de plusieurs histoires d'horreur, à suspense et tout ça. Et là, c'est des retellings de certains contes. On passe à celui que j'ai en gros le plus hâte de lire, il me semble. Donc ce sera dans la prochaine lecture. C'est Les Disparus du Clair de Lune, donc le tome 2 des Fiancés de l'hiver de La Passe Miroir. Je suis extrêmement pressée, de Christelle Labon. On a L'Empire d'écume, le tome 1. J'hésite à me procurer le tome 2 vu que j'ai pas encore lu le tome 1. Donc en hardback de Andrea Stewart, et je pense que ce sera aussi dans en vrai c'est dans ma palle, donc ce sera dans ma prochaine lecture, mais en fait j'ai tout envie de lire tout de suite, et donc c'est pas tout à fait une bonne idée. Donc on passe au Royaume assassiné de Alexandra Christo chez De Saxus. C'est mon amie Camille qui me l'a offert pour mon anniversaire, et donc je suis très contente. Ensuite on a Gods of Men, le tome 1 en relié, et on a à la suite, du coup je fais les deux en même temps, le tome 2 de Barbara Kloss. Ensuite on a un autre livre que je suis en train de lire en ce moment, j'en ai trop, c'est Enchanted River, A River Enchanted de Rebecca Ross. Ensuite on a The Kiss Quotient, donc c'est en VO aussi, c'est de Hélène Hong. Ensuite on en a un autre de chez De Saxus, donc c'est Le Trône des Sept Îles, que j'ai pas encore déballé parce que j'ai pas envie qu'il s'abîme, voilà. Ensuite, on a alors une auto-édition. Oyette Lockberry, Le Sans Pouvoir, donc de Gaël Bonacieux. J'arrêtais pas de voir ses TikTok et tout, et du coup, j'ai été trop intriguée. Donc je l'ai pris, et en plus, si ça peut la soutenir, c'est génial. Ensuite, ça m'a étonnée parce que du coup, c'est le même format que Oyette Lockberry, c'est en VO. Donc ça veut dire qu'à la base, c'était une auto-édition sur Amazon. Et c'est A Thousand Boy Kisses, donc 1000 baisers pour un garçon en français, de Tilly Cole. Et donc je suis assez pressée vu que je l'ai vu passer partout. Ensuite on a un bouquin que j'ai pris parce qu'il y avait l'offre découverte. Donc c'est Ashes Falling for the Sky. En fait les avis sont plutôt mitigés au final, je l'ai vu passer partout. Mais au début les gens étaient à fond. Et là de plus en plus je vois des gens qui sont pas très fans. Donc j'ai profité de l'offre découverte, sinon je pense que je l'aurais pas pris tout de suite. Parce que le résumé m'intéresse, mais les gens n'ont pas l'air à fond. On a L'Antilude de miel de Christina Loren. Donc en fait j'hésitais à le prendre soit en français, soit en VO. Mais en fait ils l'ont fait chez Hugo Poche, et comme je veux faire une jolie petite étagère d'Hugo Poche, je l'ai pris en Hugo Poche. Ensuite, bien évidemment, ma soeur me l'a offert à Noël et je l'ai toujours pas lu malgré la hype. Le Roi Maléfique. J'ai été tellement prise dans mes autres lectures que je l'ai pas lu. Je pense que celui-ci c'est le livre que je lis en prochain. Enfin c'est le prochain livre que je lis vraiment. Parce que j'avais dit que c'était La Passe Miroir. Mais j'ai tellement envie de lire la suite de celui-ci que il faut que je le lise très vite. Ensuite on a Cress. Donc le tome 3 de Cinder.
c'est les Chroniques Lunaires. Oui non, le tome 3 des Chroniques Lunaires plutôt. On a Circé, je sais que je fais un challenge à l'année, donc un livre, un thème, et il est dans un des thèmes, donc je le lirai à ce moment-là. Et c'est celui en VO, je sais que je l'ai en français aussi, mais j'avoue que j'aimerais bien le lire en VO. Ensuite, sans surprise, on a La Reine sans royaume. Donc j'attends d'avoir lu Le Roi Maléfique avant. Ma sœur me l'a offert à mon anniversaire et je suis très pressée de le lire. J'ai pas dit, c'est Holly Black, hein, Le Roi Maléfique et La Reine sans royaume. Et je suis trop pressée. Ensuite, encore un Hugo Poche, hein, pour ne pas stopper cette publicité constante. Donc c'est Verity de Colleen Hoover. J'avoue que j'ai pas encore lu de Colleen Hoover et je suis pas trop romance à la base. C'est pas une romance, c'est un suspense comme vous pouvez voir. Ensuite, mais non mais c'est une blague. Attendez, les 3 prochains que je vous présente c'est du Hugo Poche. Hein. Ensuite, on a Storia de 2022, donc qui est dans la même trame que celui de 2020. Et en fait, je vous ai pas dit, mais ces nouvelles, tous les fonds sont reversés à l'association ELA, donc Association Européenne contre les leucodystrophies, pour accompagner et soutenir les enfants atteints de cette maladie justement. Et donc je trouve que c'est un super bon geste parce que les gens aiment lire et comme ça ceux qui peuvent pas faire de dons, et ben allez-y, achetez ces bouquins là parce que au final vous allez vous faire votre passion qui est de lire et en même temps vous allez aider des enfants et ça n'a pas de prix. Et ensuite je vais vous présenter les deux en même temps. Je les ai achetés sur Vinted au moment où je cherchais à étoffer mon étagère du Poche. Je suis pas romance et ça c'est une romance. Apparemment il y a 2 autres tomes. C'est la saga The Elements. Et je pense qu'il y aura la terre et l'eau après du coup dans la logique. Ensuite on passe au Silence des vaincus de Pat Barker. En fait je voulais le prendre en grand, sauf que c'est pas cette couverture là en brochet normal, du coup je l'ai pris en poche. Et en fait j'aurais peut-être même dû le prendre en anglais mais j'ai réfléchi après. Ensuite on passe à un bouquin que j'ai vu chez un youtubeur américain, non anglais, qui est Small Pleasure de Claire Chambers et je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais je l'ai vu et je l'ai trouvé trop beau. D'ailleurs ça m'étonne ces couvertures là coupées au milieu, je comprends pas, mais en tout cas la couverture est très jolie. Ensuite on a un livre que j'ai déjà lu lors d'un challenge mais je veux le relire avant qu'il sorte en VO, c'est The Love Hypothesis. Je vais faire une vidéo TikTok versus ce que moi j'en pense et donc il fait partie de cette vidéo. Ensuite, pour continuer dans la trempe de TikTok versus ce que moi j'en pense, on a The Seven Husbands of Evelyn Hugo, parce que bien évidemment j'en ai entendu parler partout et du coup bah je l'ai pris en VO bien sûr parce que je trouvais la couverture française pas ouf. Ensuite on passe à un livre qui a été séparé en 2 parce que sinon en poche ça faisait trop gros. C'est Le Prieuré de l'Oranger, donc ça fait 2 livres, pour moi ça m'arrange au niveau de mon challenge. Je sais que chez les deux Saxus ils l'ont fait, mais c'est plus pratique à porter dans le sac 2 petits qu'un gigantesque comme Crescent City par exemple. Et donc c'est de Samantha Shannon qui a aussi écrit un autre bouquin qui est dans ma palle. Ça va jamais tenir tout ça. Ensuite, ceux-là je suis trop pressée de les lire parce qu'il y a le tome 3 qui sort bientôt. Donc c'est La Cité de Laiton de Saxus, enfin aux éditions de Saxus de S.A. Chakraborty. Et juste pour le plaisir des yeux, la couverture sans rien est magnifique. Et donc il me semble que ça s'appelle la trilogie d'Eva Bad. Et donc dans ma palle juste après j'ai Le Royaume de Cuivre, toujours de Saxus. Et donc avec la couverture toujours, pardon pour le mail, toujours aussi magnifique. Ensuite on passe au tome 4 des Chroniques Lunaires. J'ai le tome 3 là qui est Winter et il me semble que c'est le dernier et après il y a un synopsis ou un truc sur la reine Levana. Ensuite on passe à un livre que je suis trop pressée de lire, j'espère le caler bientôt parce que j'ai bassiné mes parents pour qu'ils m'offrent à Noël et ils me l'ont offert, comme quoi réclamer ça paye. C'est L'Or. Alors, je suis fan de la mythologie gréco-romaine et donc ce bouquin je me devais de l'avoir et je le voulais à tout prix en relié, sauf que au moment de Noël, comment dire que il était déjà plus dispo en relié et donc il coûtait 200 balles sur Vinted, sauf que mes parents me l'avaient déjà pris quand je continuais à les bassiner et eux faisaient semblant de ne pas savoir.
je l'avais, enfin il était là et tout. Et attendez, parce que en fait j'ai pensé aussi aux photos pour vous sur Insta. Parce que regardez cette beauté. J'espère qu'il va me plaire parce que du coup j'ai de grosses attentes sur ce livre, voilà. Ensuite, je parlais de Samantha Shannon pour le Prieuré de l'Oranger tout à l'heure. Et donc, dans ma palle, j'ai le tome 1 de The Bone Season. Sachant qu'il y a le tome 3 qui sort le 14 avril, que je l'ai précommandé. Parce que c'est chez De Saxus, donc il vaut mieux précommander, sinon tu n'auras jamais ton tome en dur. Hein. À moins de l'acheter à 200 balles sur Vinted. Ensuite, on repasse sur une lecture en VO. Donc c'est Red Queen de Victoria Aveyard. Donc je sais que j'ai offert le premier à ma soeur en VF. Et donc si j'arrive vraiment pas à le lire en VO, je le lirai en VF. Mais j'ai les 3 premiers en dur parce que je les avais trouvés sur Vinted à pas cher. Et je trouve que ça fait joli dans une bibliothèque. Voilà comment il est en dessous la dose jaquette. On passe à Hamnet. Et il me semble que c'est le fils de Shakespeare. De ce que j'ai compris, c'est de Maggie O'Farrell et il existe en français, donc si vous voulez en français, vous pouvez. On part sur les Artemis Falls, donc j'ai mis le tome 1. Ensuite, on est sur le dernier de Saxus, il me semble. C'est Serpent and Dove, où ils vont bientôt sortir le tome 2, il me semble. En fait, j'ai envie de lire tous ces livres dans le mois qui vient, mais du coup, il y en a un peu beaucoup trop. Ensuite, on passe sur Six of Crows, le tome 2, parce que j'ai déjà lu le tome 1. Du coup, j'ai lu tous les Grisha et j'ai lu Six of Crows 1, donc il me manque celui-ci, et ensuite les Kings of Scars. Ensuite, on passe... Alors, j'ai lu Red Rising il y a pas longtemps, et donc il y a le tome 2, je lis en VO. J'avoue que j'ai eu du mal à lire Red Rising en VO au vu du vocabulaire du début avec les forges et tout, j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers. Puis après on est parti sur les combats machin et là c'est bon, il n'y avait plus de problème. Ensuite on a le tome 1 des Chroniques Saxonnes que je suis en train de lire actuellement. J'en ai 3-4 en cours mais c'est pas grave. Celui-là c'est pour dans le bus vu que c'est en poche. La série The Last Kingdom donc a été inspirée de ces livres là. En fait je les lis entre autres pour l'histoire mais aussi pour les descriptions de combats. Je mets des petits post-it, enfin genre j'ai pas lu beaucoup hein, mais genre là il y a un post-it au niveau des descriptions de combat parce que je suis en train d'écrire un bouquin où il y a du combat, sauf que moi je sais pas vraiment d'écrire du combat vu que j'ai jamais lu de livre avec ce genre de choses dedans et surtout à la manière viking. J'avoue j'ai pas mis le tome 3 et 4 de Bridgerton dans ma balle mais je vais le lire quand même. Il va être ajouté je sais pas où, ça fera 64 livres là mais c'est pas grave. Ensuite l'avant-dernier bouquin se passe dans la mythologie grecque. Daughter of Sparta. J'adore. En fait, j'ai acheté le livre pour la beauté du livre juste et le fait qu'il y ait écrit Sparte et tout. Genre ça me fait penser à Assassin's Creed. Là il n'y a pas... Ah si. Ça me fait penser à cette personne, fille de Sparte. Attendez, il faut que je vous montre la couverture parce que elle est pas... genre la couverture sans dust jacket, elle est pas folle. Mais genre le fait que ce soit rouge pour représenter Sparte et tout, j'adore. Voilà. Et il en reste un donc dans ma future vidéo TikTok versus ce que moi j'en pense vraiment. The Spanish Love Deception. Et donc j'en ai entendu que du bien même si je kiffe pas trop la romance. Genre je kiffe quand même pas trop mal les Enemy to Lovers. Donc en vrai je pense que ça peut me plaire. Et donc voilà, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue parce que là ça fait 24 minutes que je tourne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma palle et à me suggérer des livres même si... il n'y a pas beaucoup de place, à me donner vous, votre palle, que ce soit du mois d'avril ou de l'année, votre objectif de livre à avoir lu pour la fin de l'année. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que vous ne lirez pas une centaine de livres d'ici à la fin de l'année que vous n'êtes pas un lecteur, même si vous en avez lu 10, même si vous en avez lu 2 ou juste 1 durant toute l'année, vous êtes un lecteur et... allez-y à votre rythme. Voilà, je vais vous laisser du coup sur cette superbe leçon de morale dont je suis la professionnelle. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!